Il est un chanteur qu'on associe immédiatement à la joie de vivre, à ce petit grain de folie et surtout à un nombre de tubes impressionnants. Bonjour Richard Gottener. Bonjour, comment ça va? Bien et vous, en ce Super. dimanche matin? Très bien. Médiatiquement, vous avez moins vu ces dernières années. Vous étiez où, Richard? Vous faisiez quoi? J'ai fait des tas de trucs quand même. D'abord, j'ai fait un spectacle. Ouais. Je suis resté 3 mois au Lucernaire, il n'y a pas si longtemps. Et puis là, j'entame une tournée. Justement, voilà. On va parler de votre nouveau spectacle. Ça s'appelle Richard Gottener ramène sa phrase. C'est très original. On va en parler dans quelques instants, mais on aime bien dans cette émission, il y a une tradition, Richard, c'est resituer nos invités en fonction de leur fait d'armes. Les vôtres s'appellent des succès et on avait l'embarras du choix. Regardez. On sait pas la java, le tcha-tcha connaît pas. Quand on fait le mambo, on s'en mêle les nougats. Elle est mambo, la maladie. Elle est mambo, la manie. Mambo, mambo, le décaco. Mambo, mambo, la décacomanie. Primitif. Je mariais-vous cannibale. Tu mangez-moi et je dévorez-vous. Vous être joli casse-dalle. Je fais croquer mon monsieur par vous. Je suis sûr que nos téléspectateurs, en petit déjeunant, fredonnent vos chansons qui sont de véritables tubes. Le choix de la chanson fantaisiste, Richard, c'est né comment? Je ne sais pas si c'est un choix. Ouais, ça s'est imposé à vous naturellement? Ouais, je sais pas vraiment faire autrement, quoi. C'est une nature. J'ai l'impression que je suis tombé dans la bassine quand j'étais petit. Maintenant que j'ai un recul sur mon parcours, je me rends compte que des gens comme Brassens, par exemple, ont marqué terriblement ma façon d'écrire. Ah ouais? Ah, terriblement. Pour moi, c'est le maître absolu de l'écriture, de la chanson, la façon d'articuler, la façon Le de choix faire des mots. rythmer aussi, de faire en sorte qu'une chanson même qui sera écoutée par un étranger qui ne parlerait pas le français serait quand même rythmée. Voilà. Vous dites que vous êtes devenu chanteur par accident. Ce Ouais. n'est pas une vocation première. Non. En revanche, écrire, manier la langue française, vous faites référence à Brassens, ça c'est votre... Raconter des histoires. Ouais, raconter des histoires. Moi, je me voyais plutôt comme un fantaisiste. D'ailleurs, c'est ça que j'aurais voulu avoir sur mon passeport. Mettez-le. Métier fantaisiste. On ne peut pas le mettre sur le passeport J'ai mis fantaisiste. Artiste, oui. Ouais. Renégocier pour mettre artiste fantaisiste, La éventuellement. prochaine fois, je mettrai fantaisiste. Alors, votre fameux spectacle, Richard Gottener ramène sa phrase. J'adore le clin d'œil. Donc, c'est très original parce que vous racontez, vous interprétez tel un comédien vos textes. Pourquoi? Parce que vous avez le sentiment qu'ils étaient un peu noyés derrière la mélodie, derrière la chorégraphie, derrière les couleurs clinquantes de vos habits? C'est venu un peu par hasard. Un jour, j'ai eu l'occasion de dire un texte devant un public parce que j'avais rien préparé d'autre, et ça a fait un tabac. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à gratter. Et puis, pendant le confinement, j'ai dit quelques textes comme on raconte des histoires. Ça a marché très, très fort. Et donc, je me suis dit, il faut faire un spectacle. J'avais pas envie de faire un spectacle, réciter des textes, c'était pas mon truc. J'avais envie qu'il y ait de la musique, que ce soit un peu rock'n'roll, quoi, quand même. Et donc, j'ai trouvé par hasard, je suis tombé sur un garçon qui s'appelle Brice Delage. Ah oui, talentueux. Votre partenaire musicien sur scène. Musicien, un guitariste. Et partenaire. Hein. Et partenaire de comédie, et qui connaît tout mon répertoire par cœur. Et on a bossé ensemble. Ça n'a pas été facile, parce que, en fait, le propos est assez facile à comprendre. Un gars qui dit les textes plutôt que de les chanter, avec un musicien qui illustre. En fait, c'était pas si simple. C'était pas bien. Le principe tout bête, il n'est pas bien. Donc, il fallait trouver quelque chose. Moi, j'étais convaincu que ça fonctionnait. Il fallait trouver la formule. On a mis un peu de temps. Et vous l'avez trouvé. Et les critiques, vraiment, j'ai parcouru la presse. Les critiques sont dithyrambiques. Quelques extraits de votre spectacle, Richard. 3 vieux papis, tout vermoulu, sur un très vieux banc, tout moussu,
parlait de la pluie et du temps. « Par ici, la terre est très dure, disait l'Arthur. Même les corbeaux volent à l'envers, pour ne point voir la misère. Et ta sœur, elle vole à l'endroit ?» répondit le Prosper. « Où c'est qu'il était son papy? Et son pépère, où c'est qu'il? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil qui a mamie? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça ?» Pour aller voir votre spectacle, Richard, vous êtes en tournée. Alors, 8 octobre à Quimper, ensuite 10 octobre à Vesoul. On a voulu voir Vesoul, on a vu Vesoul. 27 octobre à Soigny, en Belgique, 28 octobre Mouscron. Il y a toute une liste de dates que vous découvrez sur le site. Sur gotener.com, vous trouvez toutes les dates. Mais voilà, sur gotener.com. On va simplement montrer le visage de Coluche. D'un mot, en quoi Coluche a été important dans votre vie, Richard? Il m'a... D'abord, j'étais dans l'esprit, j'étais quand même vachement proche de lui, de l'esprit de l'humour de Coluche. À un moment donné, moi, j'avais envie de le rencontrer, lui, il avait envie de me rencontrer. Donc, ça finit par se faire. Il m'a filé un sérieux coup de pouce, puisqu'il m'a donné, il m'a donné la première partie du... Quelle main tendue, première partie de son spectacle. De son spectacle au Café de la Gare, qui m'a amené à la première partie d'Eddie Mitchell. Enfin bon, et tout ça s'est enclenché après magnifiquement. Vous êtes avec nous ce dimanche matin, vous restez, on marque une toute petite pause, Richard. Allez. Vous êtes notre invité, vous ne bougez pas, on part en pause avec un de vos tubes que vous allez fredonner toute la journée. À tout de suite.